Tu dis souvent, on n'est jamais trop gentil. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Récemment, j'ai dit ça à un jeune homme qui fait de l'animation culturelle à la ville de Tours, où on organisait une grande exposition Chaumont, qui s'appelait Fête à rêve avec Chaumont, et ce garçon se multiplie pour faire avec un de mes amis de l'animation au milieu scolaire autour des expos. Et c'est un garçon généreux, qui n'est pas avare de son temps, qui est un vrai travailleur, qui est très, très gentil, très capable et très compétent. Et je sentais qu'il était dans un moment un peu de doute dans ses activités, parce que les conflits qu'il y a toujours avec les institutions, les municipalités, les choses comme ça, l'utilité aussi finale de ce qu'on fait, quand on fait les choses dans le social en particulier. Et donc, je lui disais, mais tu sais, en réalité, il ne faut jamais écouter ce que vous disent les gens dans ce monde, qui est un monde exclusivement axé sur la concurrence. Je lui disais, on n'est jamais assez gentil, parce que les gens vous disent toujours, si on est sympa, t'es trop gentil. Moi, j'ai entendu des tas de fois. Alors, c'est assorti de, oui, mais tu te fais toujours avoir, quand tu donnes ça, ils te prennent ça, tu sais, les gens font ce geste, tous les gens égoïstes ont toujours ce raisonnement préventif pour dire qu'il ne faut jamais donner, parce que sinon on se fait avoir par les escrocs. Et donc, je lui disais, tu sais, c'est absolument le contraire. Mon expérience depuis quelques mois, c'est que, au contraire, quand on doute de son rapport bienveillant avec les gens, il faut le redoubler. C'est ce que d'ailleurs je te l'avais expliqué aussi toi là, concernant tes élèves, que quand on flanche par rapport à un public par exemple difficile, il faut faire un surcroît d'amour et de générosité pour reprendre pied et à nouveau rétablir le contact avec les gens. Parce que si on se met à douter des bons sentiments et de la bienveillance, à ce moment-là on prend tout le monde en grippe et on est d'abord très mal soi-même et ensuite on se met en conflit avec le monde. Tandis qu'en redoublant de générosité et de bienveillance, au contraire, les problèmes s'aplanissent et les gens vous renvoient, la plupart, la meilleure image possible d'eux-mêmes et ça les encourage à s'élever. Donc, cette réflexion, c'est surtout pour lutter, c'est l'antidote à ce qui est la morale sous-jacente du monde actuel, celle que décrit très bien le philosophe Jean-Claude Michéa, qui dit toujours la guerre de tous contre tous, du philosophe Hobbes. Or, effectivement, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, c'est la philosophie sous-jacente de la finance, et c'est la philosophie sous-jacente surtout de toute l'économie politique moderne depuis Adam Smith, c'est-à-dire tenir pour évident et incontournable que l'homme est foncièrement égoïste, foncièrement égoïste, oui. Et ne pense qu'à lui-même, et donc à son profit, à son égoïsme. C'est la philosophie aussi de Max Turner, l'unique et sa propriété. Il y a toute une littérature du 18e jusqu'à aujourd'hui, c'est le greed is good des films sur Wall Street, et donc il y a tout ce discours ambiant, anti-bouddhiste, anti-chrétien, anti-musulman aussi, parce que toutes les grandes religions ont toujours prêché quand même la fraternité et la bienveillance à l'égard d'autrui, aimer son prochain et non pas le détester. Or, c'est très important de le redire aux gens qui sont envahis en permanence par un doute, parce qu'on leur dit que ce chemin n'est pas le bon, parce qu'il faut être un guerrier, il faut être dur. Alors c'est aussi la morale des truands. On voit ça dans Scarface, le film. Parce que c'est le truand qui dit, tu sais, dans la vie, il y a que deux comportements. Ou bien tu es un pigeon et tu te fais pigeonner, ou bien tu pigeonnes les autres. Et tous les truands, tous les trafiquants, etc., ont cette mentalité. Et donc il faut lutter efficacement contre ça, en rappelant les bienfaits de la bienveillance. Et là encore, on revient toujours à ces histoires de générosité, c'est que finalement, on est récompensé. Et que la vie vous le rend. C'est un chemin qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus fécond que plus fécond que le chemin qui consiste à faire la guerre à tout le monde et à se mettre à dos tout le monde en étant méchant et en montrant les dents.